Dieu m'a mis à cœur d'appeler la sœur Priska qui va nous entonner un cantique d'adoration aussi. J'ai une voix des anges. Et cela m'a poussé d'entrer dans la salle, je me suis dit quoi? Parce que l'église doit comprendre le mystère de l'adoration. Il n'y a qu'une seule adresse de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration. C'est là où Dieu siège. Vous savez, j'aime définir le verbe siéger. C'est que quand le parlement siège, c'est pour voter des lois ou pour annuler des lois. Et quand l'adoration commence, Dieu descend avec son gouvernement. Il est siège. Et là, il commence à prendre des décisions. Voilà pourquoi l'église doit aimer l'adoration. Mais quelle adoration? Parce que Psaume dit ceci: que tout ce qui respire nous l'Éternel. Mais quel est ce souffle que Christ parle? Parce qu'un impudique aussi a le souffle. Tu viens commettre l'impudicité, tu viens adorer Dieu. Non, ce n'est pas ça. Un meurtrier qui vient de tuer quelqu'un, il vient à l'église. Il loue aussi. Donc la Bible dit que tout ce qui respire. Mais de quelle respiration Dieu parle? Écoutez, le prophète Esaïe dit ceci: que quand Christ est venu sur la terre, il respirait la crainte de Dieu. C'est que le souffle que Dieu parle, ce n'est pas le souffle que tu as, mais celui qui respire la crainte. Que tout ce qui respire la crainte, c'est lui qui a l'autorisation d'adorer Dieu. Voilà pourquoi je dis à l'église: si tu es un impudique et que le saint adore, reste assis. Dis-moi amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Votre sœur Priska va nous entonner un cantique d'adoration. Et nous allons parler de la part de Dieu. Tu m'abandonneras pas, El Shaddai, Adonai. Tu m'abandonneras pas, El Elyon, Adonai. C'est toi le Père des orphelins. Tu m'abandonneras pas, tu m'as délaissé à jamais.
Acclamez-vous Jésus. Acclamez-vous beaucoup. Alléluia. C'est bien connu. C'est là où il y a le corps. C'est là où les aigles. Se rassemblent. Mais quand ils viennent se rassembler, ils ont un but. Les grands aigles ne mangent pas la chair. Mais quand ils viennent là où il y a le corps, ils commencent d'abord à boire le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Amen. Amen. Je vais aussi faire le temps. Nous allons monter à l'université aujourd'hui. Je te fais confiance. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Nous avions commencé un service avec le maman. Depuis le mercredi jusqu'aujourd'hui. Et je commence d'abord à remercier Maman Cathy, notre maman visionnaire de la radio Pain du Soir, l'épouse à Papa Crispin, une femme que nous devons beaucoup honorer. Et chaque fois quand elle se déplace, elle se déplace avec son mari dans sa poche. C'est quelqu'un compris. Vous savez, je vous ai promis, comme Moïse. Quelqu'un compris? Si vous comprenez, vous dites, si tu ne comprends pas, ne dis pas Amen vainement, dis, je n'ai pas compris. Que le Seigneur bénisse ce couple. Parce que vous savez, laissez-moi prendre le temps s'il vous plaît. Dans la vie, il ne faut pas négliger toute relation que Dieu a établie avec des hommes. Parce que la vie est tellement longue. Même dans ce monde, Paul dit que cette nature vous enseigne. Même Jésus lui-même, quand il entrait dans les eaux du baptême, personne n'avait reconnu. Il était comme un fils de Joseph. Il pouvait aussi être baptisé et sortir sans éclat. Mais dès qu'il s'approchait, les gens le voyaient comme un enfant de Joseph et Marie. Mais celui qui connaissait son identité, c'était Jean-Baptiste. Et quand Jésus s'approchait, Jean-Baptiste a crié. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Or que toute l'humanité attendait tout simplement le Messie qui pouvait être capable de ôter le péché. Mais Jean avait ses disciples aussi. Mais quand il a présenté le Seigneur, la Bible dit qu'en sortant de l'eau, la foule qui a entouré Jean, même ses disciples aussi, ont abandonné Jean et ils ont suivi le Seigneur. C'est pour autant dire que dans la vie, Dieu peut t'élever, Dieu peut te bénir par rapport à la vision qu'il a donnée à quelqu'un. Voilà, s'il y a une chose que Dieu aime, Amen. Amen. Maman Cathy, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille.
Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, à chaque instant, quand nous prions, il faut beaucoup prier pour ce couple. Une prière sincère. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse aussi toute son équipe qui la soutiennent et qui sont avec elle tout le temps. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Maman, bienvenue ainsi que tout le monde. Et je suis reconnaissant encore à toutes les mamans de l'église Oracle qui étaient présentes depuis le début, qui ont soutenu cette œuvre du début à la fin, financièrement, matériellement, et dans leur présence aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Pichou, ta place n'est pas là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Et le bien-aimé aussi, qui ont soutenu ces services du début à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous savez, des fois, vous pouvez avoir 10 enfants à la maison. Mais tu n'as que 2 enfants qui sont des enfants de la maison. Ne te contente pas de la foule. Mais tu dois te contenter des enfants de la maison. Quelqu'un comprend. Je vous ai dit, je vais monter plus haut. C'est qui vont comprendre. Tu peux avoir 10 enfants à la maison. Tu n'as que 2 enfants. Tu obéis à ses parents. Et de tels enfants que tu ne veuilles pas, même si le monde est en train de se lève, il sera incapable de parler la route de ses enfants à cause de leur obéissance. Quelqu'un m'a compris. Je parle de la langue. Vous allez les écouter. Nous allons toujours exploiter le même thème. Femme, lève-toi. Occupe ta place. Et nous allons conclure. Nous allons lire Exode, chapitre 40. Exode 40, le verset 1er. Le chapitre 40, à partir du premier verset, dans le nom de Jésus-Christ. Du premier au deuxième verset seulement. L'Éternel parla à Moïse et dit: le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Parole du Seigneur. Verset 2. Verset 3 chez moi. Tu y placeras l'arche de témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. On descend. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Merci. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parole du Seigneur. Déborah, une femme qui s'est levée au temps où Israël était dans la détresse. Et nous avons parlé sur Abigail, une femme qui s'est levée pendant que son mari avait un conflit avec David. Et il y a eu aussi Esther,
qui s'est levé, oyo atelemaki pendant qu'il y a une loi qui était tombée pour détruire toute la nation. ntango mobeko moko ekweyaki ebuka ekolo mobi. Et voilà pourquoi nous avions intitulé notre message Femme, lève-toi et prends ta place. yango botuna likambo ezalaki mwasi telema zwa esika na ye. C'est qu'une femme peut se lever, elakisi ete mwasi akoki kotelema mais il doit savoir sa place. esengeli ayeba esika na ye. Je suis en train de te dire, mais c'est souvent bien. ezali kokobisa kaka nanga Une femme peut se lever, mwasi akoki kotelema na ye mais il doit savoir sa place. esengeli ayeba esika na ye Selon le thème, kolambisa motuna likambo femme, mwasi lève-toi. telema On ne t'interdit pas de te lever, apeki soki otelema mais on te dit lève-toi olobi telema et prends ta place. zwa esika na ye. Parce que même dans la chronologie prophétique, atako na kozongela na lisakoli la Bible dit ceci: biblia elobi boye Dieu nzambe est le chef de Christ. aza mokonzi na kristo Christ est le chef de l'homme. mokonzi na moto L'homme moto est le chef de la femme. mobali mokonzi na mwasi. C'est que dans chaque écriture, elakisi ete na esika nyonso on peut toujours la place de la femme. okomona esika na mwasi Souvent bien. landao Mais écoutez ce que Paul dit. yoka ntoma polo koloba J'aime cet homme. papa alingi moto mpenza Parce que c'est lui l'apôtre des païens. ye nde ntoma ya bapagano C'est lui qui nous a apporté l'évangile. ye nde amemaki biso sango malamu C'est lui d'ailleurs le père de l'évangile éternel. ye nde tata na ite yao Parce qu'apporter l'évangile, komema sango malamu ce n'est pas la lecture. ezaka bilitanga pamba Parce que si on donne la Bible à Sarkozy, soki topesi biblia na sarko il va faire la lecture plus que moi. ya kotanga mpenza malunga Mais l'évangile, mais sango malamu ce eboma n'est pas la lecture. eza litanga pamba te Donc l'évangile, soka sango malamu c'est pour des prisonniers. ezali na mpona ntina bakanga Un prisonnier, mokangami c'est un David. eza lokola dawidi Lui qui est capable ye nde aza na makoki d'interpréter les songes. ya kolimbola ndoto C'est que tu peux apporter un songe. okoki komema ndoto mpe ya C'est bien. eza malunga Mais ce qui est important, oyo motu ye ce n'est pas de relater les songes, eza kobeta lisolo oyo makambo mais ce qui est important, c'est d'interpréter ce qu'on a relaté. kolimbola oyo olotaki na ndoto Donc aujourd'hui, il y a plein de ministères lelo oyo balotongo ezebeli qui se limitent à la lecture. bango basuki kaka na kotanga Il makoki y a plein de ministères esalaka lotongo ebele qui se limitent à répéter les songes. bango bazali kaka kosuka na Il y avait des magiciens, ezalaki mpe na basolo il y avait des hommes sages ezalaki na bato mayele tout autour de Pharaon. zingazinga na falo Mais ils étaient capables. bazalaki makoki Voilà pourquoi je ne veux plus leur dire à l'église papa koke kosika koyeba lekeza que si Dieu soki nzambe vous donne apesi yo un ministère lotongo qui est capable oyo ezali makoki d'aller dans la profondeur ya kozindala bozindo pour de l'interprétation mpona kolimbola et ramener ça sur la surface komema yango pour que l'église soit bénie, nous devons être dans la joie. esengeli ozaka lesengo Dis-moi Amen. amen Et voilà, Paul dit ceci: yoka ntoma polo koloba Marie, mwasi aimez vos femmes. mobali likaka mwasi na ye Et là encore, il y a un point. awa mpe lotomo ezali On n'a jamais demandé à une femme d'aimer un homme. basenga te na mwasi alingaka mobali Jamais. te Dans la monnaie, moi, ça, il va mater. Est-ce que nous avons bâti là, il y a l'Ibrahim? moi je vois comme si ma femme m'aime pas est-ce que Dieu Mais la Bible dit: doit t'aimer Marie, moi mobali aimez. linga C'est que Dieu savait nzambe ayebi que dans l'amour, kati na il bolingo y a le déclenchement du ministère. ezalaka na biloko moko epetisaka Et il y a le déclenchement du mystère. ezala eloko epetisaka C'est que quand tu aimes seulement, soki olingi kaka tout ce qui était dans le corps de la femme nyonso ezali kati na nzoto na mwasi se dévoile. epumbwami La femme ne t'aimera jamais parce que tu es un dictateur. mwasi akotikaka kolinga te po ete yo omemaka ye lokola soda Pourquoi tu as fait ça? yo osali boepwana Pourquoi ça? bonani Ne me parle pas comme ça. olobi anga boye te Que ce soit ta dernière eza fois. basuka Surtout les tontons congolais. tu biso tonton Les tontons. Mais écoutez ce que Paul dit. yoka toma mpola Marie, mobali aimez linga vos femmes. basi na Maintenant, Paul est en train de comparer toma mpo azali kotosala lokola kotalisama que Marie, mobali aimez vos femmes. olingaka basi oyo alingi Comme. lokola Quand on dit comme, soki balobi lokola c'est que ce n'est pas seulement ça. si mpenza yango to yango mpenza te Et voilà pourquoi je dis à l'église. yango papa koloba neke Quand je me lève devant eke l'église, papa telemi je ne me lève pas comme un pasteur. ezali kotelema te lokola mobateli pa Je te ne suis pas un pasteur. aza mobateli pa te Mais te la Bible dit, biblia elobi il a donné aux uns apesi na basusu comme, lokola aux autres mpe bao wana comme. lokola C'est que quand
être comme un pasteur. Oh, si je suis comme un pasteur, c'est que je suis tout simplement l'image d'un pasteur invisible. Le corps. Alléluia. Entre le véritable pasteur, il est invisible quelque part. Je vais modifier les Écritures. La Bible dit ceci. C'est poussé par l'esprit. Oh, cet esprit-là, c'est l'homme qui est dans la femme. Au début, la Bible dit que la femme est sortie de l'homme, n'est-ce pas? Je vais vous prouver aujourd'hui. Quand la femme marche, on ne voit pas l'homme. À l'intérieur de la femme. Lélo. Vous savez pourquoi? Parce que si les personnes veulent la toucher, il y a quelqu'un qui les gens ne voient pas Cathy, mais en Cathy il y a un nom. Les gens ne créent pas Cathy, mais les gens créent ce qui est en Cathy. Encore amen. Amen. Marie, aimez vos femmes comme le corps Christ a aimé son église. C'est qu'en réalité, le véritable mari, c'est Jésus. L'image de la femme, c'est l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je vais modifier les thèmes. Au lieu de parler sur la femme, lève-toi. J'ai dit église, lève-toi. Et prends ta place. C'est autour de la femme. Autour de la femme, l'église a sa place. Et voilà pourquoi. Si les gens ne se convertissent pas, si les gens ne créent pas Dieu, parce que l'église n'est pas sur sa place. Même en Éden, il y avait une église qui s'appelait Ève. Quand il était à sa place, l'humanité avait la vie. Mais le jour où cette femme s'est déplacée, elle a quitté sa place. Elle est allée rencontrer un autre enseignement. C'est que quand tu quittes ta place, tu vas tomber sur un autre enseignement. Voilà pourquoi Dieu viendra dans les jardins. Il va crier. Adam, où es-tu? Non, mais tout sur la pierre. Parlons-en. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Dieu ne voit pas. Même là où Adam était que c'est Dieu voyait. Mais pourquoi il a posé la question d'Adam, où es-tu? Parce que selon Dieu, il y a un endroit qu'on doit le rencontrer. Ce n'est pas n'importe où. Il y a une adresse. La Bible dit que chaque soir, le Père descendait. Mais il descendait où? Dans son adresse. Or son adresse n'est rien d'autre que la parole. Voilà pourquoi quand Ève est allée prendre notre enseignement, l'enseignement du serpent, il a changé d'adresse. Dans cette adresse-là, Dieu ne peut là-bas. Quelqu'un me comprend? C'est qu'en réalité, le véritable époux, c'est Jésus. Même ton mari qui est à la maison, il n'est pas un véritable époux. Parce qu'il peut te dire aussi, je m'en fous de toi. Mais Jésus, même si tu as péché le matin, tu reviens à midi, il demande pardon, il te reçoit. Moi, je m'exprime beaucoup d'Abraham, cet homme d'Abraham. Vous savez, dans la vie d'Abraham, il y avait Dieu dans sa totalité. Je vais vous informer une chose. Vous savez que Sarah a été violée par Pharaon.
Non. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? Après avoir couché avec Sarah, Dieu va frapper Sarah. Et Pharaon dira à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ma soeur? Est-ce que ton Dieu ne me parlera pas? Pourquoi tu m'as fait ça? Parce qu'il a couché avec la femme de tout. Mais ce que j'ai aimé dans le parcours d'Abraham, même si Sarah se mettait en colère, Abraham n'a jamais rappelé à Sarah que tu avais couché avec Pharaon. Voilà la dimension de l'amour. La dimension de l'amour. C'est qu'un homme doit savoir protéger sa femme. Un homme qui parle du mal de sa femme. Non. Là où il y a l'amour, l'amour cache tout. Même si ma femme fait pipi au lit, il y a que moi qui connais ça, c'est fini. Si mon frère, ma soeur, mon père, non. Pourquoi? Parce que je l'aime. Dis-moi, amen. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Ah, j'aime Moïse. J'aime Moïse. Vous savez pourquoi j'aime Moïse? Parce que Moïse ne s'est pas autoproclamé ministre. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Aujourd'hui dans le ministère, nous avons beaucoup. Parce qu'on lui dit, vas-y frère, on te fait ça. Non, mais tu sais la façon dont tu prêches. Mais comme il y a l'influence des gens, il s'élève. Mais il s'élève sans mandat. Et là, quand il commence à prier, il ne peut pas expliquer la pensée de Dieu réelle. Il n'est pas fondé sur les Écritures. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église que toute révélation, si tu veux la recevoir, même les chantes, tu veux chanter la révélation. La révélation n'est pas sur le plateau, ni sur la plaine. Mais la révélation est sur la montagne. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse, monte sur la montagne. Et quand Moïse a obéi, et qu'il s'est levé sur la montagne, Dieu dira voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi la foule tout autour de Moïse. Et Dieu ne pouvait pas donner la vision à Moïse pendant qu'ils étaient nombreux. Sinon demain, moi aussi je vais me lever pour dire c'est quoi peine d'histoire. Parce que moi aussi j'ai apporté la peine d'histoire. D'ailleurs ça, moi peine d'histoire ne pouvait pas y aller. Voilà pourquoi Dieu a isolé Crispin. Il lui a donné la vision pour que ce que Dieu lui avait dit, moi Simeon je ne sais pas. Moi l'essentiel est que j'entre dans cette vision pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas ma vision, mais je viens accomplir cette vision. Parce que sans moi, peine d'histoire et Crispin, peine d'histoire, il a grave. Ce qui attend papa, ça fait peine d'histoire et papa Crispin. Parce que peine d'histoire, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi Dieu a voulu qu'il s'est rassuré. Et Adam était tout seul pour donner à Adam la totalité de la parole. Sinon, Ève allait aussi dire à Adam, mais qu'est-ce que tu montres? Quand Dieu te parlait, moi j'étais là, j'avais aussi écouté. Maintenant il y a une discussion qui commence parce que Dieu n'étale jamais sa vision dans la foule. Malchance, c'est là pour le Simeon à Kingasel, va y aller pas la malchance, c'est qu'on a ramassé Simeon là-bas à Kingasel, les mêmes à Paris. Parce qu'on a mis Konga, papa. On lui a pris là-bas à Mikonga. Là, il y a du sable. On a posé la boline. On va voir là-bas, on va voir l'amour. Malchance, c'est ça la malchance. Dis-moi, amen.
Écoutez maintenant qu'est-ce que Dieu dit à Moïse. Dès que Dieu s'est rassuré que Moïse était tout seul, et il était sur la montagne. Voilà pourquoi je vais dire à l'église. On ne sert jamais de céder en groupe. Chaque personne, c'est un cas particulier. Et quand Dieu s'est rassuré que Moïse était seul, Dieu va descendre. Dieu va descendre. Donc c'est ce que Dieu dit à Moïse. Moïse, quand tu descendras, tu construiras le tabernacle. C'est dans le modèle de Dieu. Non, cet homme de Moïse était un sage. Quand tu lis le livre d'Exode, moi je me pose la question. Est-ce que Moïse était un homme comme nous? Parce qu'il n'avait ni papier, ni stylo. Mais quand tu lis le livre d'Exode, toutes les dimensions que Dieu a données avec précision, Moïse l'a réécrit sans erreur. Sans erreur. Et écoutez ce qui se passe. Maintenant Moïse va dresser le tabernacle. C'est le nom des modèles de Dieu. Quelqu'un me suit? Suis-moi très bien. Tu feras le tabernacle. C'est le nom des modèles de Dieu. C'est que le tabernacle, c'est une maison qui a été conçue sur la terre. Mais qui a l'architecte divin. C'est l'image de cette maison. Tu peux voir la maison, mais en réalité cette maison a l'image céleste. Parce que l'instruction n'est pas venue sur la terre, mais ce sont des instructions célestes que Dieu a données. Et ce que Dieu aimait, c'est quoi? La Bible dit, dès que Moïse a fini de construire le tabernacle selon les modèles de Dieu, la nuée va descendre et remplir. Selon Dieu, si Moïse n'avait pas respecté ce que Dieu lui avait dit, si Moïse n'avait pas respecté les instructions de Dieu, si Moïse avait construit le tabernacle sans les modèles de Dieu, la nuée ne pouvait pas descendre. Ok, la nuée, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Non, ils vont amen. Amen. La Bible dit, quand Israël marchait, la colonne de nuée était devant. Or, cette nuée, c'était Dieu. Je vais parler maintenant doucement. Et quand Moïse a construit le tabernacle, la maison, le temple, c'est l'homme des modèles de Dieu. Dieu a agréé. C'est alors que Dieu va descendre et il va habiter dans les tabernacles. C'est pour dire que le tabernacle, c'est un corps. Mais au-dedans, il habite un esprit qui est Dieu. Et voilà, Pierre va dire ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit? Même si c'est ta maman qui t'a accouché, tu es né dans une famille, mais tu n'es qu'un corps. Tu n'es qu'un corps. Ton père et ta maman a mis au monde un corps. Maintenant, pour devenir le temple de Dieu, il faut que Dieu puisse descendre et habiter en toi. Dis-moi amen. Amen. Et c'est quoi notre thème? Église, lève-toi. Iglesia, telema.
Voilà pourquoi toutes ces mamans se sont levées. Il y a eu des grandes choses que le Seigneur a opérées. C'est Dieu qui les avait recommandées de faire. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la femme comme une femme. Mais je parle de la femme comme une église. Maintenant, écoutez le mystère. Quand l'église s'élève, ce n'est pas en réalité l'église qui s'élève. Toi, tu t'élèves comme un corps. Mais à l'intérieur, il y a l'homme. Cet homme-là, c'est l'esprit. Cet esprit-là, c'est Dieu. C'est que quand on dit que femme, lève-toi, pour que le mystère s'opère, on ne parle pas à toute femme. On ne parle tout simplement à la femme qui a reçu l'homme. C'est que quand tu t'élèves, maintenant ce n'est pas toi qui parles. Même si tu prononces ta parole, mais ta parole est suivie de l'onction de la personne qui habite en toi. Voilà pourquoi, même s'il y a des démons, j'ai dit à l'église, tu dois tout simplement t'élever. Lève-toi, commence à déclarer. Quand tu déclares, ce n'est pas toi, mais celui qui est en toi, il a compris la parole. S'il y avait des démons, quand tu déclares, les démons fléchissent les genoux. Quand tu déclares, dis-moi un grand amen. Amen. C'est que si tu n'as pas encore reçu le mari, qui est l'esprit qui est Dieu, ne t'élève pas. Tu seras comme le 7 fils de Séva. Ils se sont levés. C'était un corps seulement. Oh, le corps ne peut jamais être pour le Seigneur. Parce que le démon a le pouvoir sur le corps. Voilà pourquoi Christ lui-même a dit ceci. Le monde est sous la domination des malins. Le monde, ce n'est pas des animaux, ni des poissons, mais c'est ton corps. Mais pour que tu t'élèves, il faut recevoir l'homme qui est l'esprit. Voilà pourquoi Paul dira, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent. C'est que quand l'esprit est en toi et que c'est lui qui te pousse à parler, les démons fuiront. Voilà pourquoi la vie des enfants de Dieu ne change pas. Ils prient, les gens prient. À 100% de prières, il y a des fois 2% de résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre entre la prière et les résultats. Pourquoi? Parce que les gens prient beaucoup, mais n'ont pas d'esprit. Ils prient beaucoup, mais ne sont pas convertis. Il y a des femmes qui me regardent, certaines impudiques. Mais quand elles regardent l'église, elles commencent à prier, elles peuvent aussi t'emballer, de séduire, comme si c'était une sens et était ça. On peut demander, mais tu trompes qui? Hein? Je pose une question. Maman. Papa. Tu trompes qui? Voilà pourquoi je dis à l'église que le véritable témoignage, ce n'est pas le témoignage des hommes. Parce que les hommes peuvent te témoigner. Les gens peuvent te témoigner. Mais les témoignages qui ne laissent pas très. Vous savez, des fois, le monde est camouflé sous l'hypocrisie. Donc, comme j'aime les frères dorés, si j'ai pas de mal qui est en train de faire mal, non. C'est pourquoi papa il aime les enfants qui sont nés ici. Nous sommes venus, mais beaucoup de mensonges aussi. Même si tu refuses papa, nous avons plein de mensonges en nous. Même des petites choses simples, il faut mentir. Mais tu viens à l'église, c'est un chrétien. Et tu viens le pays, les chrétiens, le roi pour Christ.
Attends, le amen de tes amen. Même si tu peux pas mettre, c'est amen. Les Arabes, maman, la pasteur va nous bien pour dévier. Il y a les mamans qui disent, le pasteur, viens maintenant, remettre papa sur le rapport. Il a commencé, mais regarde. Voilà pourquoi on a touché. Parce qu'on t'a touché. Papa dévié, viens le remettre sur son chemin. Je prends l'exemple d'une femme. Papa, je vais dire à moi aussi. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, il y a une femme, son mari était décédé. Je vais clôturer. C'est un enseignement qui est tellement profond. On n'a pas tellement de temps. Je vais aller rapidement. Nous allons clôturer. Une femme qui avait son mari. Et la Bible dit que cet homme avait une dette. Et pendant que, suis-moi bien, pendant que le mari était vivant, cette femme et ses enfants étaient en paix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la dette. Mais la Bible dit ceci. Quand son mari était décédé, le créancier s'est levé. Il est venu. Il a demandé à la femme. Je ne sais que ton mari avait une dette. Maintenant, donne-moi des enfants. C'est que la dette a commencé à réclamer les enfants. Quelqu'un me suit? Mais quand est-ce que la réclamation est tombée? Quand le mari était décédé. Donc la Bible dit ceci. Les jours du retranchement du roi. Quand le roi était retranché, c'est là où maintenant les démons descendaient sur la terre. Il a commencé à réclamer nos vies. Pourquoi? Parce que l'époux était décédé. C'est qu'à l'absence de l'époux, il y a un esprit de réclamation qui répond. Et maintenant nos vies sont réclamées. Pourquoi? Parce que l'époux était décédé. Mais écoutez l'église. Nous devons nous lever. Pourquoi? Si l'époux était décédé, il avait une mission. La Bible dit ceci. Écoutez, j'aime un cantique que le frère Foucault avait chanté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce cantique. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au bas. Ressuscita, il me justifia. À jamais pour être libre. C'est que tout mouvement qui était dans la vie de Jésus avait de l'intérêt à l'église. Vivant, il est même. C'est que pendant qu'il était sur la terre, il nous a aimés. Vivant, il m'aima. Mourant, c'est pas sa mort que nous sommes sauvés. Dis-moi un grand amen. Amen. Enseveli, il emporta nos péchés. Maman, tu donnes une sorcière. La personne qui est décédée, il est rentré sous sa tombe avec tous tes péchés. Mais toi, tu continues à pécher. C'est que la conclusion. Maintenant, cette femme s'est levée. Il a dit non. Ce n'est pas mes enfants qui avaient la dette. C'est leur père. Comme il est décédé, moi je dois me lever. Et la femme s'est levée. Écoutez, quand la femme s'est levée, elle n'est pas allée crier au créancier. Mais il a choisi une direction. Une direction prophétique. Elle s'est adressée à un prophète. Voilà, quand l'église se lève, l'église doit comprendre et connaître la direction à prendre. C'est quelle direction? Ce n'est pas la direction de recevoir. Non. Ce n'est pas la direction de vous soyez guéri. Ce n'est pas la direction de soyez guéri. Non. Ce n'est pas la direction de miracle. Parce qu'aujourd'hui, l'église a des
prier. Au lieu de prêcher Christ, ils nous prêchent des démons. Ils nous prêchent des démons. Ils vont vous citer les noms des démons. Les noms des démons. Et moi je me pose la question. Va demander ton pasteur qui est en train de citer les noms des démons. Où il a mis ça? Lorsqu'il a pris tout ça, c'est que lui doit être sorcier. Seulement un sorcier qui part lire. Voilà pourquoi Philippe avait dit, Donc Philippe a dit, qu'est-ce qu'il avait dit? montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Comment tu s'appelles? Ne viens pas nous citer les noms des démons. Démons tels. Votre Dieu lui-même. Quand il a interprété les noms des démons, il a appelé ceci. Le diable, Lucifer, l'accusateur, l'ennemi, les dragons, le serpent ancien. Oui, nous comprenons tous ces noms. Mais tous les noms que vous êtes en train de pécher, où est-ce que vous lisez cela? Parce qu'un véritable ministre, la Bible dit que personne ne tranche ou rajoute sur la parole de cette prophétie. C'est que la direction prophétique, c'est un enseignement. Comment dit pasteur quand la Bible est de pasteur, derrière la maison, ferme ta Bible. Va apprendre. Quand la Bible est dis-moi amen. Amen. Donc c'est ça le mystère de l'évangile. Le mystère. Église, lève-toi et prends ta place. N'est-ce pas? C'est quoi la place de l'église? C'est de ramener le peuple de Dieu vers le Seigneur. Voilà pourquoi Paul a dit ceci. Que le temps de la fin, c'est le temps de ramener le cœur des enfants vers le cœur de leur père. Mais qui sont nos pères? L'enseignement des enfants. C'est que quand un ministre s'élève devant l'église, il ne prêche pas les fondements des apôtres. Il ne prêche des démons. Comment que lui c'est un démon? Amen. Amen. Non, dis-moi amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a des mystères, mais on peut interpréter les mystères que Christ lui-même. Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang. C'est un mystère. Or, quand il parlait de la chair, il parlait de son corps. Le corps qui est la parole. C'est que pendant que je prêche, je vous donne la chair et vous le mangez. Tu ne peux pas manger la chair seule. Mais il faut que cette chair soit accompagnée par le sang. Or, le sang, c'est ce qui est dans le corps. Or, si le corps, c'est la parole. C'est que dans la parole, il y a une chose que nous devons voir. Ce qui sort de la parole, c'est la révélation. C'est que le sang que la parole parle, c'est la révélation. Pourquoi? Parce que la chair ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Mais toi, qui invoque le sang, le sang à un démon, il va se convertir. Celui qui boira mon sang sera sauvé. C'est que le sang est écoulé que pour le salut. C'est tout le Un jour, papa est monté dans l'avion, il partait à Kinshasa. Il a croisé l'évangéliste. Il ne connaît même pas papa aussi. Les gens, moi, je prêche la parole. Papa, il est là.
calmement. Frère, nous devons prier, tu sais. Je veux dire, il y a des kamikazes ces derniers temps, on doit prier, tout ça. Nous devons prier, frère. Il a commencé. Il y a une langue dans l'avion, ça veut faire quoi? Là. Langue de l'avion, langue parlée, ça veut faire quoi? Il a commencé. Nous allons couvrir. Pilote, la machine. Avec le sang. Avion va quoi? L'avion va tomber. Comment la pilote a demandé d'aller sous là? Le pilote qui a bu. Il y a celui qui peut couvrir le pilote de thé. Mais ma kiné se fait pour le salut des âmes. Le sang a été versé pour les saluts des âmes. Et non pas pour couvrir le pilote. Sans les fichiers du sang. Sans qui va quitter son palité. Il n'y a pas de pardon de péché. Et ça, c'est que les sangs avaient une mission. Les sangs avaient un but. De pardonner. Marcher selon l'esprit. Dès que vous serez en communion avec le Seigneur, le sang de Jésus vous purifie. Dans le sang, il y a l'automatisme. Ce n'est pas le cas d'invoquer. Il y a un impulsion dans la salle. Mais qui vient tout le temps, que le sang est sanctifié. Impudique, que le sang est purifié. Voleur, que le sang est purifié. Menteur, c'est ça la mission du sang. La mission du sang, c'est que toi, tu sois sanctifié. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Là, notre route nous ont tapissé dans le sang. Dieu est vraiment pour laisser le sang circuler, il a coulé par terre. Non. Non. Nous sommes au temps de la prophétie, au temps de la sauver l'église à sa place. Parce que j'ai dit, l'église, lève-toi et prends ta place. L'église, l'église a une place. Parce que les gens ont prêché les choses dont ils n'ont pas de fondement. Voilà pourquoi l'église se balade. L'église n'a pas de valeur. Parce que l'église ne retrouve pas sa place. Une église qui se retrouve sa place, c'est une église qui est ordonnée. Et quand l'église est ordonnée, vous appelez l'esprit qui est cherché. On ne peut pas décevoir personne. Hein? Décevoir, c'est une déception que les gens sont. Non, c'est pas une déception, mais papa veut t'aider juste. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, tu verras la personne qui conduit le culte, il s'emmène avec un bout de papier. Il commence où? Vous allez adorer. Vous allez louer. Pendant 30 minutes. Tango, 30 minutes. À un moment, quand le pasteur rentre, Tango, sous son bas de la côté. Nous allons nous lever. Depuis tout ce temps, Jésus était déjà là. Vous n'êtes pas levé. Avec la chair, le sang qui veut entrer, vous levez cette confession. Comment on va prenez la gloire de Dieu. Mais c'est la fausseté. Mais c'est non comme tout autre. Il n'y a que Dieu qui est élevé. Quand tu rentres dans une église, disons que c'est lui le pasteur. Parce que sa chaise est différente de toute l'église. Parce que lui, il a la gloire. C'est païen. Le Seigneur lui donne parmi les disciples. On a reconnu. Attends, quand on y est, quand tu n'avais pas qui est. On va te donner, hein? Tu vois la ouvert. Ma quête à la pierre. On a arrêté pierre qui n'a pas morgué. Parce que la lumière de Jésus. Comment ma campagne est avant de péter? Lui, il était là, il est à côté. Et voilà pourquoi l'église a pu tellement la dimension de l'orgueil. C'est pourquoi on est là. Parce que maintenant, on s'en va tout le monde. Pas dégénérer. Pas petit saillant, pas l'opérailler. Voilà pourquoi l'église. C'est pourquoi l'église. La Bible dit que l'église, c'est le corps du Christ. L'église est le monde de Christ. Et la Syrie.
Ça veut dire quoi? L'église est condamnée à monter. L'église ne doit pas appartenir à une personne. Oh, église à pasteur C'est Simeon. l'église de pasteur Simeon. Non, tu es païen. Aux églises en Zambie. C'est l'église de Dieu. Amen. 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 Oh, les églises en Zambie. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Oh, un grand Amen. Le Amen à la place. Allez, voilà l'autre. Amen commence à descendre. Maintenant, nous allons confesser nos péchés. Ah ouais, c'est quand je te connais pour le massou. Nous allons invoquer les saints. Aïe. Ce qui va nous invoquer les saints. S'il quitte l'invocation du sang, Donc on a marqué là pour te sanctifier. comme c'est le sang qui a sanctifié, Elle va quitter l'invocation à nous Saint-Esprit. sommes maintenant, nous allons invoquer les saints-esprits. Nous allons invoquer les Saint-Esprits. Ah, c'est quand on vient à Molino. Que les Saint-Esprits nous remplissent la salle. Molino est un acte na isikoi. Je n'ai pas enseigné. Nous t'avons ça ma belle. Nous venons de lire Utikotanga. que nous sommes le temple de Dieu à l'Esprit. Ils sont comme ça, tête à l'ensemble de Molino. C'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais tu sais, Molino, tu sais, le pic, Et quand tu vas l'invoquer, il vient d'où? Yo, comment il y a ce faïa à où toi? Voilà pourquoi le frère Paul, Thomas Paul. l'apôtre Paul dira ceci. Thomas Paul a dit. N'attristez pas Toyoki Sakama le Saint-Esprit Molino na ça, qui habite en vous. Molino. C'est qu'une église C'est des caisses. qui invoque le Saint-Esprit n'a pas encore retrouvé sa place. Alors, Quand je parle sur l'église, lève-toi. c'est pas là. L'église a perdu sa place. Voilà pourquoi ils sont. Non, comme ça, le pasteur ne dirait pas. Vous avez fait des pasteurs comme de Dieu. Comme Dieu. Il est orgueilleux. On dirait qu'il y a des avec ça. C'est comme si c'est lui qui Pour parle. mon monde, il y a comme une abondance. On dirait qu'il y a. Nous devons être fiers. Dans cette église, Dans cette église, il y a des personnes qui vont vous il y a des femmes qui cherchent. après, si nous avons compris, Ils ne savent même pas donner des il y a sens. des personnes qui vont avoir un problème. Ils ont des problèmes. Si nous avons un problème, nous sommes en l'air de pays. En l'air de tendance. On a l'audience. Dans la garde du corps. Dans la garde du corps, on ne peut pas. C'est moi les filles. C'est les filles qui portent ce qui est décidé, c'est comme Maléamo. Et si quelle est? Voilà pourquoi je dis à l'église. Nous n'avons pas de l'église. Ministère à Guérison, la big c'est pas Tikota. Papa, bon, monsieur Langa, mais je ne peux pas ouvrir le ministère de Tikota. Hôpital, le moment ça fait mettre place que moi, si on a salué de l'hôpital, ça sert à Il y a cancer. l'hôpital où maman travaille, là où il y a. Mais maintenant, on regarde des coups, non. Papa, il ira là-bas. Continue à la chambre. Papa, il entre dans des chambres. Ni un prophète, comment ça compte? Ni un apôtre, qui a le pouvoir de guérir. Qui a le pouvoir de délivrer. Si ce n'est que Jésus-Christ autant voulu et selon sa volonté. Selon sa volonté. Alléluia. Selon sa volonté. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Voilà pourquoi je dis qu'ils ont perdu la place. Avec un guérissement. Venez. 3 jours de guérison. 3 jours de miracle. Mais quelqu'un est malade. Il fait ces 3 jours. Il retourne avec sa maladie. Mais pourquoi tu as écrit 3 jours de guérison? Parce que les gens ne sont pas guéris. C'est pour dire que la guérison, tu ne peux pas déterminer des jours. Mais Dieu guérit autant voulu. Elle est voulu. Et qui est. C'est que les gens ne tombent à l'esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Zama pas mon maman. Mais ce que Dieu nous a donné. On nous a pas perçu du son. Écoutez un jour. Voilà pourquoi je dis à l'église une chose. Vous pouvez être 10 ministres de Dieu. Mais il y a la différence. Chacun a sa grâce. Chacun a son temps. Un jour, Pierre et Jean se sont retrouvés devant le temple. Ils ont vu un paralytique. Ils ont vu un paralytique. Mais écoutez, Pierre et Jean disent ceci. Regardez-nous. Le paralytique les a fixés de l'œil. Qu'est-ce qu'il attendait? Le monde. Il attendait le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paralytiques à l'église. Il vient devant le Seigneur. Qui attend qu'il le marie. Il vient que pour les enfants. C'est un paralytique.
Ah ben. Ils étaient fiers les gens. Le paralytique va fixer le regard vers ses deux disciples. Mais à la fin, écoutez ce que quelqu'un dit. C'est que j'ai. Il n'a pas dit ce que nous avons. C'est que j'avais autre chose aussi. Et maintenant, les besoins qui s'est présenté, c'était la pierre de trouver la solution. Ce n'était pas Jean. Si les besoins étaient à Jean, c'est Jean qui allait parler. Mais la pierre dit là ceci. Ce que j'ai, je te le donne. Prends ton lit, et marche. Qu'est-ce que Pierre a donné à cet homme? Physiquement, c'était la guérison. Mais moi je me présente aujourd'hui comme Pierre. Ce que j'ai, je te le donne. J'ai quoi? J'ai la parole, la révélation, je te le donne. Parce que c'est cette parole-là qui va te sauver. C'est cette parole qui va te délivrer. C'est cette parole qui va changer ta vie. C'est cette parole qui va te faire monter au ciel. C'est cette parole. Même les gens te souffrent, même les gens te critiquent. Regarde la parole. C'est une richesse intarissable. Le monde ne peut pas te consister sur le cœur. Même si le monde te suit. Même si le monde te critique. C'est la parole. C'est pourquoi il a donné cette offrande. La accident qui était au coma pendant 1 mois, c'est sa femme. La femme qui était au coma pendant 1 mois, c'est sa femme. Ce n'est pas le prière des gens qui vont agir. Mais c'est la parole que tu détiens. Rappelle à Dieu toute la parole que tu contiens. Quand le monde haït, la parole. Nalingi Yesu baya bakombo ya shi tango kitaka papa hakitaka na tembo abongo na kanyos tango kitaka nekeza hakitaka papa hakitaka na tembo tango kitaka nekeza hakitaka papa hakitaka na tembo tango kitaka nekeza papa. Alléluia. Oh,
toi. C'est celui qu'il me faut, Seigneur, pour que la paix, celle qui vient de toi, Seigneur, puisse rester en moi, Père. Merci pour tout, mon roi. Béni celui qui vit à jamais. Alléluia. Oh l'agneau de Dieu. Il est celui qui règne. Il est celui qui règne. Nangamba Ejipito, Olilie, Nangamba Isaela, Olebimie, Yesika Yesuzaye, Wezosuzaye, Olenayo, Sando Kwani Bekoe, Eyiwabie, Ekeko Kambola, Obede Dame, Yesika Yesuzaye, Bugala.
Yokoma mokana mai Yesu Pemenya papa Et là ta voix chante avec moi. Il est Jésus, alléluia. Yangwana yangwana Mokolo moko te Yesu na mei Bako benga yo Nzambe Kiti na yo seko na seko Yoko seda kote paya Ozoya ya Nangona bakoto futa bongo Baba bote bako bako mama président Ata ba renouveler mandat Na descente en présidence à la case Masi oyo mokosi Ezake pandeli ezaka suka Nalola mandeko salate Election salate Koya salisa medako Suki ya pepe Onimate Namotana ye Notre thème, l'église, lève-toi et prends ta place. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, là où j'étais assis, j'avais une position assise. Voilà pourquoi je ne craignais pas Dieu. Mais aujourd'hui, par cet enseignement, je me lève et je prends ma place. Je me lève et je prends ma place. Que la crainte de Dieu s'empare de moi. Que la crainte de Dieu prenne place dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme. Allez, lève la voix. On va prier. Dis à Dieu, je prends ma place. Je me lève et je prends ma place. Lève ta voix. Commence à prier, bien-aimé. Ici, je ne te craignais pas. Mais aujourd'hui, je prends ma place. Je commencerai à te craindre, Seigneur. Je t'avais pris le Seigneur. Alléluia. Je ne résiste pas à ta voix. Je viens au-devant de toi et je prends cet engagement, Seigneur. Je vais reprendre ma place, la place que tu m'as donnée, et je vais marcher sur tes voies. Je vais marcher sur tes voies. Je vais obéir à ta parole. Oh éternel Dieu, prends place dans ma vie. Éternel Dieu, remplis mon cœur. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Voici l'alliance que je ferai avec mon peuple. Oui, oh éternel Dieu, j'ôterai les cœurs de pierre. J'ôterai les cœurs de pierre. Et je leur donnerai les cœurs de chair. Et sur ces cœurs, j'écrirai les lois, afin qu'ils obéissent à ma voix. Amen.
Sasso, Sabe Yoriko Nagai, Sabe Yoriko Nagai, Tika Teni Nagai, Sabe Komana Otema Nagai, Namana Kotosayo, Nakamana Matanayo. Oui, je vais prendre ma place en tant que l'église. Je vais lever maintenant, je vais lever aujourd'hui. Marcher avec toi, Jésus, marcher dans la traite de Dieu, marcher, Seigneur, comme un pèlerin, car le monde ne nous appartient pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vais marcher avec toi, marcher dans ta crainte, marcher dans tes voies. Oh éternel Dieu, la table de la cathédrale, zéro comme un mangal, jusqu'à l'éternité, Zabé la table de Nayo, Zabé la table de Nayo, le Kolarite, Kabola Kenaoudi, Zabé la table de Nayo. Oui, je vais prendre ma place, je vais prendre ma place, je ne reste plus assis, je me lève maintenant pour me diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Vous saluez mes bien-aimés. Gloire à Dieu. La maison qui reçoit est une maison bénie. Gloire à Dieu. Lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. Que tout le jour que Dieu t'offrira, que ce jour-là soit béni. Et que Dieu te comble d'une bonne santé. Et s'il ne revient pas pendant la semaine, que le mardi, le jeudi, ainsi que le dimanche, que nous puissions encore une fois de plus nous retrouver en ce lieu pour la gloire de Dieu. Et nous allons voir et prions le Seigneur. Gloire, louange. Alléluia. Sois Jésus, chantons gloire.
comme avait déclaré Moïse. Je l'avais envoyé vers Pharaon, mon Dieu. Je t'avais dit à Moïse, va, dis à Pharaon qui libère mon peuple, afin que mon peuple me serve. Je demande la liberté, Seigneur, et la libération totale de ton peuple. La libération de leurs âmes, libération de leurs esprits, et la libération de leur corps, sous la prise du péché et sous la prise des démons, afin qu'ils te servent à jamais. Bénis-le, au nom de Jésus-Christ, comme tu as dit dans ta parole éternelle, que la gloire, la grâce et le bonheur nous accompagnent. Jusqu'à la fin du temps, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié parce que tu es l'éternel. Nous te disons pas d'amour de Dieu, gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni.